Et pour revenir en détail sur ces incidents qui se multiplient dans les camps du Polisario, on joint l'analyste politique Driss Issaoui depuis Rabat. Bonsoir Driss Issaoui et bienvenue. Bonsoir. Alors les camps de Tindouf, on vient de le voir, ont de nouveau été le théâtre de violences. Les incidents se multiplient ces derniers temps, tirs ciblés, vol d'argent, menaces, notamment pour le contrôle de la contrebande. Quelle lecture en faites-vous ? Je pense que ce qui se passe sur les camps de Tindouf est indescriptible depuis un moment. C'est un territoire qui est hors de contrôle, qui est situé dans une zone où aucune force reconnue mondialement ne peut pas étendre son autorité sur ce territoire, et que finalement, il est tout à fait normal de trouver que des événements comme celui-là puissent se produire sans véritablement que les gens puissent, poser des questions. Aujourd'hui, cette personne a été volée, on l'a volée en plein jour d'une forte somme d'argent, surtout dans ces territoires, et que finalement, on n'arrive pas à reconnaître, disons, ni la responsabilité, ni l'intérêt de cela. Parce que de toutes les manières, ce sont des gens qui habitent dans des camps complètement, on va dire, encerclés, où ils n'ont aucune liberté d'aucune sorte, et que finalement, ce sont des gens qui contribuent à faire vivre les populations dans une situation de stress et de dénuement total. Et que finalement, le Polisario n'assume pas sa responsabilité. Bien entendu, je ne voulais pas parler de l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui donne son territoire à ses mercenaires, et que finalement, ce sont des gens qui n'ont aucune responsabilité. Ils ne peuvent pas se regarder dans un miroir et dire « nous sommes ceci ou nous sommes cela ». Ce sont des gens qui restent indéfiniment impopulaires et qui ne sont pas du tout, ils n'ont pas d'éducation ni politique ni éducation tout court. Les crimes commis sont multiples, les tensions vont crescendo dans ces camps et les réseaux de trafic se multiplient. Le Polisario demande du renfort auprès d'Alger. Comment expliquer cette situation ? Écoutez, on le savait depuis très longtemps. Nous le savions. Pourquoi ? Parce que nous avons des gens qui ont été incarcérés, qui ont été happés par les forces du Polisario pendant un moment. Maintenant, ça fait pratiquement 50 ans que des gens vivent dans ces camps, dans des camps, où ils n'ont aucun droit, ils ne peuvent rien faire, et que finalement, ils vivent avec un argent qui est volé à la population, ce qu'ils disent, c'est la population locale, les gens qui sont là-bas, et que finalement, ceux qui ont un avantage, ceux qui peuvent se prévaloir d'un certain nombre d'avantages, ce sont ceux qui sont proches des dirigeants du Polisario, bien entendu, proches des autorités algériennes, et que finalement, ça fait une 50aine d'années que ces gens, on leur fait miroiter l'avantage d'une indépendance qui ne viendra jamais. Et ça n'a aucun sens qu'une indépendance puisse être accordée à ce genre de territoire, ni à ces personnes. De toutes les manières, les Marocains ont été très directs sur ces affaires-là. Je rappellerai tout simplement, par exemple, le discours royal de la fête du trône. Le roi Mohamed VI, qu'est-ce qu'il a dit pour l'Algérie ? Il a dit que nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays de stabilité. Vous n'entendrez jamais parler de nous en mal. Et c'est ça le plus important, c'est ce qui me semble être important à souligner. Et le Polisario est incapable de gérer les camps et de préserver les populations des violences. Peut-on dire qu'il est déstabilisé par les heurts tribaux au sein des camps? Et quelle réaction pourrait faire l'Algérie, selon vous ? L'Algérie, écoutez, ils se complaisent dans le rôle qui est le leur. Ils sont là, ils donnent un territoire, ils donnent de l'argent, et de toutes les manières, ce n'est pas le seul argent qui sort des caisses de l'État algérien. Il y a beaucoup d'argent qui sort ici, parce que la région du Sahel et les territoires qui sont autour du Sahel
sont des territoires où il y a beaucoup d'activités, on va dire, terroristes. Et le terrorisme, il est véritablement ancré dans ces territoires. Alors, que peuvent faire les Algériens? C'est très difficile. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont en train de faire une course vers l'avant. Ils sont en train de s'enfuir vers l'avant et de chercher toujours à faire de ce qu'ils sont en train de faire quelque chose qui a de la valeur. Mais je ne pense pas. Parce que de toutes les manières, le Maroc, il est dans son Sahara, il est dans sa légitimité et il est en train de construire l'avenir de ces territoires. Très probablement, les gens qui sont même dans les camps de Tindouf viendra un jour où ils seront aussi amenés à venir vivre sur le territoire marocain, libéré, libre et disons, dynamique, et qui fera en sorte que ce territoire soit véritablement un territoire de paix et de stabilité. Merci beaucoup, Idriss Issaoui, analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.